Fidèles amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information au sommaire de cette édition. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 28 février 2018 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs dossiers importants étaient à l'ordre du jour à l'instar du rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des deuxième et troisième trimestres 2017. Social Watch Bénin et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance ont organisé ce 28 février une conférence débat sur la conférence nationale qui venait d'avoir en ce jour-là 28 ans. En interactualité, Angela Merkel a reçu le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours du Conseil des ministres de ce 28 février, notamment le décret portant organisation du recensement national de l'agriculture, le décret portant agrément du régime C du Code des investissements de la société Octogone Stockage de produits pétroliers, le rapport des travaux d'enquête sur l'acquisition de compteurs à paiement au profit de la SB2E, le rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des deuxième et troisième trimestres 2017 et bien d'autres dossiers étaient à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Suivant un extrait du point de presse fait par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Fifame Diogbenou. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets suivants. Premièrement, décret portant organisation du recensement national de l'agriculture. Le recensement national de l'agriculture est une vaste opération statistique destinée à collecter, traiter, analyser et diffuser des informations quantitatives et qualitatives sur l'agriculture dans notre pays. De façon spécifique, ce recensement permettra de fournir des données sur la structure de l'agriculture, en particulier pour les petites unités administratives, en vue de constituer des référentiels aux fins de mesurer la dynamique du monde rural, de fournir des données sur la typologie des exploitations familiales agricoles, d'organiser les informations collectées en banque de données sur le secteur, lesquels seront accessibles aux utilisateurs, de contribuer à la mise en place d'un système permanent de production de données sur le secteur, de fournir des bases de référence pour les enquêtes par sondage, de renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne de production des statistiques agricoles. Rapport des travaux de la commission d'enquête sur l'acquisition de compteurs à prépaiement au profit de la SBE. À la suite d'un appel d'offres, la Société béninoise d'énergie électrique a signé avec la société MAD Sarl le 26 mai 2016 un contrat de fourniture de 15 000 compteurs monophasés monoblocs de type STS au prix unitaire de 48 664 francs CFA. Au terme du délai contractuel, cette société, bien qu'ayant perçu l'avance de démarrage, n'a pu livrer que 1500 compteurs qui, en raison de tests non concluants, n'ont pas été réceptionnés. Face à l'urgence de satisfaire ses clients, la Société béninoise de l'énergie électrique a dû consulter d'autres fournisseurs dans la perspective d'acquérir des compteurs de même marque et spécification. L'un de ces fournisseurs, en l'occurrence la société SGE, disposait d'un stock de 14 500 compteurs cessibles au prix de 29 999 francs CFA l'unité. Entre-temps, la société MAD Sarl a, de son propre chef, saisi la SBE d'une offre faisant valoir qu'elle éviterait à celle-ci
de devoir débourser une nouvelle avance à un autre fournisseur. La même société promettait de livrer dans les meilleurs délais des compteurs plus performants. Nonobstant l'offre de la société SGE, c'est à la société Madsal, déjà défaillante dans l'exécution du premier marché, que la SBE a confié la fourniture de ses compteurs au prix de 48 664 francs CFA l'unité sur la base d'un avenant au contrat du 26 mai 2016. Il est à noter que ce prix est le même que celui des compteurs qu'elle n'avait pas livrés entièrement lors du premier contrat et pour lesquels elle avait fait l'objet d'une mise en demeure par la SBE. Ainsi, en exécution de cet avenant, la société a fourni 5000 compteurs aux spécifications techniques non conformes à celles qui sont attendues. Il convient de signaler que l'exécution de cet avenant aux conditions financières ainsi prévues ferait subir à la SBE un manque à gagner estimé à 242 645 000 francs CFA. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie de faire surseoir à l'exécution du contrat, de saisir l'autorité de régulation des marchés publics pour en apprécier la régularité, enfin, de faire mettre sous scellé les 5000 compteurs livrés pour des besoins d'investigation. Social Watch Bénin et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance ont organisé ce 28 février une conférence débat sur la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990 qui venait d'avoir en ce jour-là 28 ans. Cette rencontre qui a eu lieu au Champ d'Oiseaux à Cotonou avait un objectif principal, célébrer le 28e anniversaire de cette conférence qui a permis au Bénin d'échapper à une guerre civile entre 89 et 90. Le point c'est avec Horacia Djodji et Damien Pedro. 28 février 2018, 28 ans que les travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation ont pris fin. Et c'est pour marquer l'événement et rendre hommage aux acteurs que Social Watch Bénin et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance ont organisé cette conférence débat autour du thème « Conférence des forces vives de la nation, devoir de mémoire et d'engagement pour le futur ». Des acquis de cette conférence, quel usage en fait le peuple béninois? En quoi ce renouveau démocratique a-t-il contribué au développement socio-économique national? Et par-delà tout cela, quels souvenirs les témoins de cet événement en ont gardé? Distinguées personnalités ici présentes. C'est justement pour répondre à ce devoir de vérité que Social Watch Bénin et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance ont choisi ce 28 février, date anniversaire de la fin des travaux de la conférence nationale, pour partager cette préoccupation avec les Béninois. Il a été donc question au cours de cette rencontre d'échange de faire le bilan de la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des forces vives de la nation et de dégager des perspectives. Plusieurs personnalités sociopolitiques étaient présentes à cette conférence débat, dont des délégués témoins de l'événement. Je donnerai quelques éléments que je retiens comme acquis de cette conférence, par devoir de mémoire. Au Bénin, après la conférence des forces vives, nous avons forgé quel type de Béninois autour de quel pacte social et politique. Chaque régime doit fabriquer des milliardaires, des multimillionnaires, mais pas des aventurés, des aventuristes, des aventureux qui viennent pour se sucrer sur le dos du peuple. Il n'y a qu'une seule chose qui soit importante, c'est le 25 février. Le jour où la conférence a proclamé sa souveraineté et que le chef de l'État d'alors a accepté, c'est la chose principale de la conférence nationale. Et je crois que c'est ça que je retiens, c'est ça que je demanderai à la jeunesse de retenir, c'est-à-dire la souveraineté populaire. Je suis très content que notre PP Tévois soit dans la salle, parce que j'ai retenu dans votre rapport ceci.
ils ont fait de nos femmes leur chose. J'ai retenu cette phrase qui était sortie de vous dans le rapport. Et je me suis dit, depuis ce jour-là, je dois me battre aux côtés des femmes. Parce que pour que nous ayons la paix dans ce pays, nous ne devons pas négliger les 52%. Ça veut dire que c'est avec beaucoup de regret que 28 ans après, la presse de notre pays soit en train de subir tout ce qu'elle subit. Elle subit beaucoup de fragilité, elle subit beaucoup de soumission, parce que tous les hommes politiques qui sont passés de 28 ans l'ont instrumentalisé. L'ont instrumentalisé. Quel que soit ce qui arrive ou arrivera, qu'est-ce que 5 ans, qu'est-ce que 10 ans, qu'est-ce que 20 ans, puisque ce restant les efface. Il n'y a rien qui dure sans l'opinion du peuple, sans le peuple dont l'opinion publique est une force politique qui n'est inscrite dans aucune constitution. Je viens vous dire ma confiance, ma véritable confiance, parce que le Bénin ne sombrera pas. Cette rencontre, dénommée Forum citoyen sur les acquis de la conférence nationale FOSIAC, sera réitérée tous les 28 février de chaque année. Avant cette rencontre, le bloc de la majorité parlementaire BMP, soutien du président Patrice Talon, était face à la presse ce mardi. Ils se sont prononcés sur les grands dossiers qui font l'actualité nationale. Les membres de ce bloc, ont par ailleurs dénoncé un système d'intoxication qui vise à nuire à la politique du chef de l'État. Suivez le compte rendu de Laurent Roland Kodjo-Tonenkes. Cette sortie qui fait office de rentrée politique a été une occasion pour Jean-Michel Abimbola et ses pairs de réaffirmer leur soutien au chef de l'État et de se prononcer sur les sujets brûlants de l'actualité. Constitué de 61 députés, de 6 groupes parlementaires venant de toutes les contrées du Bénin, nous avons décidé d'apporter notre soutien sans faille aux actions visant à améliorer durablement les conditions de vie de nos populations. Ce soutien, qui n'exclut pas, conformément à la Constitution, le contrôle de l'action gouvernementale, consiste notamment à accompagner l'action gouvernementale par le vote de propositions et projets de loi. Toutefois, ils affirment être sensibles aux difficultés des populations, lesquelles difficultés sont induites par des réformes engagées par le gouvernement. Ils apprécient à juste titre les résultats déjà obtenus. Ces députés s'insurgent contre la stratégie d'intoxication de certains politiques pour, disent-ils, déstabiliser le gouvernement. Cette stratégie est illustrée en 4 thématiques: le COSLEPI, le dossier de levée d'immunité parlementaire, le retrait du droit de grève et la réforme du système partisan. Et c'est sur ces 4 points que les autres membres du bloc vont plancher pour apporter des clarifications. Nous savons que la non-installation du COS est une méconnaissance de nos tests. Mais est-ce que devons-nous rester là à pleurnicher sur le lait renversé? Nous prenons acte de cela et puis avançons maintenant. Le COS qui va faire son travail, qui servira de base aux élections de 2019, sera installé le 1er juin. Mais dans tous les cas, que, comme je l'avais dit, l'Assemblée nationale est dans la logique de se conformer à la décision de la Cour. Nous avons dit lutte contre la corruption. Nos concitoyens nous attendent sur la question de l'impunité. Je pense qu'il faudrait qu'on y aille. Nous sommes d'accord pour lutter contre l'impunité, nous sommes d'accord pour mener une lutte contre la corruption. Le dossier nous sera soumis au Parlement, nous n'avons pas été encore saisis de ça. Je pense qu'à l'occasion, le BMP avisera. Concernant les grèves et les défalcations opérées sur salaire pour faire de grève, l'honorable Louis Vlavonou recommande aux différentes parties de se porter devant le juge administratif. Boniface Yeroutomain, quant à lui, abordera la question de la réforme du système partisan. Le juge administratif pouvait être saisi. Et lorsque la décision est rendue, chacun va encore se ranger. Si le juge administratif dit que le gouvernement a une mauvaise lecture de cet article, les défalcations seront restituées immédiatement. Ça, c'est clair. Les gens sont convaincus du bien fondé de faire des réformes. Les gens sont convaincus de la pertinence de certaines propositions, mais il fallait montrer que, parce que ça vient de ce gouvernement,
parce que ça vient du Parlement, il faut tout faire pour montrer que ce n'est pas opportun. Les gens, c'est un peu faire preuve d'une mauvaise foi. De toute façon, ces députés du bloc de la majorité parlementaire entendent rendre désormais coup pour coup en donnant leur position sur tous les sujets pour, disent-ils, désintoxiquer la population. Dans un autre registre, les 27 et 28 février 2018, plusieurs cadres des ministères sectoriels et acteurs privés ont pris part à un atelier national à Cotonou. Les réflexions sont portées sur le thème « La gestion des terres et des paysages agroforestiers au Bénin, nécessité d'un changement de paradigme pour un développement durable ». Reportage Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan. La problématique de la dégradation des terres au Bénin a réuni pendant 2 jours près de 200 participants du secteur public et privé pour rechercher un nouveau changement de paradigme. Principale activité économique du pays, l'agriculture emploie 110% de la population active. Cependant, sous l'effet des pratiques agricoles inadaptées, de la déforestation, les sols perdent chaque année leur fertilité. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches décrit le contexte. La production agricole, dans toutes ses dimensions, se trouve être l'un des principaux facteurs de dégradation des terres. Il est établi aujourd'hui que si ce facteur n'est pas maîtrisé, les missions fondamentales, notamment la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la contribution à l'économie nationale pourraient être mises à mal. La dégradation croissante des sols conduit à un déclin de la productivité des cultures, d'où l'insécurité alimentaire. Les ministres de l'Environnement Didier José Tonato et celui du Plan Abdoulaye Biochane présentent les statistiques. Plus d'1 800 000 Béninois vivent sur des terres dégradées, en baisse continue de productivité. Cette dégradation concerne 62% des terres au Bénin, dans les 8 zones agroécologiques. Les zones humides, quant à elles, ont régressé d'environ 230 000 hectares en une décennie, soit une perte de 11% de leur superficie. Le coût annuel de cette dégradation est estimé à près de 500 millions de dollars, soit 245 milliards de francs CFA, ce qui représente 5% de notre PIB. Une solution s'offre alors pour renforcer la résilience, nous dira le ministre de l'Environnement. C'est pourquoi la neutralité de la dégradation des terres NDT constitue, pour le gouvernement du Bénin, un engagement politique mondial inscrit dans les objectifs de développement durable. D'ici l'horizon 2030, cette neutralité des terres sera atteinte selon les objectifs suivants. Notre objectif est de restaurer au moins 50% des terres dégradées. Premièrement, pour réduire de 21 à 5% la conversion des forêts et savanes naturelles en d'autres formes d'occupation de sol, en l'occurrence les terres agricoles et les terres d'habitation. Deuxièmement, de réduire de moitié la superficie des forêts présentant une baisse de productivité nette. Troisièmement, d'accroître la productivité sur l'ensemble des terres agricoles en baisse de productivité et celles sur laquelle la productivité est restée faiblement stable. Ce changement de paradigme permettra à l'État et aux collectivités locales d'œuvrer pour la restauration des terres dégradées. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour permettre aux collectivités locales de saisir l'enjeu de la dégradation des terres. Suivons à présent les impressions de quelques participants à cet atelier national au micro de Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan. Mes impressions sont bonnes, d'autant plus que tous les acteurs étaient là pour pouvoir discuter et prendre des engagements. Et ce que moi je vais souhaiter maintenant, c'est que chaque acteur respecte ses engagements pour que nous puissions avoir vraiment à ancrer et institutionnaliser la gestion durable des terres pour que nos terres soient gérées de manière durable afin de garantir le succès. Parce que, comme notre président actuel le dit, il veut investir dans l'agriculture.
si nous voulons investir dans l'agriculture et que d'abord qu'on investit dans la gestion durable des terres. Et comme ça, notre agriculture nous donnera ce qu'il nous faut. J'ai eu la chance de bénéficier d'une étude qui a prouvé que les 60% des terres de ma commune sont vraiment dégradées. Bante est la première commune productrice de la noix d'anacarde au Bénin. Et voilà, et après l'anacarde, on a l'igname. Et c'est des cultures également, surtout l'igname qui détruit beaucoup le sol. Donc parce qu'on déboise suffisamment pour pouvoir faire de l'igname. Les échanges ont été très riches et je crois qu'avec les propositions des participants, nous voulons aller vraiment concrètement aux actions. Il faut le reconnaître, nos terres sont complètement aujourd'hui dégradées. Organiser un atelier pour étudier les modalités de fertilisation de ces terres, ça, c'est des occasions que nous avons toujours guettées pour pouvoir aider aujourd'hui nos agriculteurs, nos éleveurs et tous les acteurs des terres-là à retrouver leur lettre de noblesse, n'est-ce pas, dans la gestion durable des terres. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et les animaux qui également vont au pâturage du miel ont un effectif assez important. Et si vous allez au niveau de nos rivières, c'est des rivières ou des fleuves qui tarissent. Alors tout cela constitue déjà des problèmes que nous avons au niveau des communes. Et on ne peut qu'être motivé lorsqu'on vous appelle, on vous invite à un atelier qui veut parler de la gestion durable justement des terres, qui veut parler de la gestion durable de l'écosystème d'une façon globale. La GDT, c'est-à-dire la gestion durable des terres, nécessite des moyens financiers et autres moyens techniques, les ressources humaines pour accompagner les communes. Le gouvernement central accompagne les communes à leur tour essayent de compléter les fonds qui seront mis à leur disposition, si cela est retenu par le gouvernement, afin que les terres soient protégées au Bénin. Dans tout autre couloir, vous le savez déjà, les magistrats sont de nouveau en grève de 96 heures depuis ce lundi. Et pour cause, les défalcations sur salaire opérées par le gouvernement, conséquence des dernières grèves qui avaient pour objectif de s'insurger contre le retrait du droit de grève, notamment aux agents de la justice et aux magistrats. Laurent Toninques est allé faire le constat de la dite grève, suivez plutôt son compte rendu. Tribunal de première instance de Cotonou, salle d'audience fermée, couloir vide, c'est le constat fait ce mardi. La grève enclenchée par les magistrats à cause des défalcations opérées sur les salaires est bien observée. Pas de présence de magistrats, pas de présence de justiciables. Ces derniers, ayant certainement été informés, n'ont pas rempli la cour du tribunal comme c'est le cas les jours ouvrables. Seul constat, la présence de ces deux fourgons ayant transporté les mises en cause dans l'affaire CNCB. Et sur les balcons, les proches parents de ces mises en cause. À la cour d'appel, le constat est pratiquement le même. Les salles d'audience sont fermées. Les citoyens présents ici y sont pour des légalisations. Les sieurs Alphonse Leco et Paul Leco, venus de Porte-Nouveau pour une audience, n'ont d'autre choix que de retourner chez eux. Bon, je suis venu pour problème de parcelle. Mon arrivée, j'ai vu que les portes étaient bloquées. Personne n'est ici, que le gouvernement regarde pour faire quelque chose dedans. J'ai attendu fois passée qu'il y a grève. Bon, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais aujourd'hui je suis arrivé ici pour voir que toute porte est fermée. Il n'y a pas de travail. Le secrétaire général du Central Justice Kako-BC rencontré apporte une précision. Ce que vous observez actuellement, c'est d'abord les magistrats qui sont en grève. Je voudrais rappeler que nous, personnels non magistrats, on a observé déjà près de 3 mois de grève depuis 2017. Donc actuellement, c'est les magistrats qui observent ces mouvements de débrayage. Nous avons décidé de nous retrouver le vendredi prochain en Assemblée générale pour faire une évaluation et trouver d'autres stratégies de lutte. Et parlant de stratégie de lutte, Kako-BC pense que la grève n'est plus certainement l'arme qui répond aux attaques du pouvoir contre les travailleurs.
Il évoque par ailleurs la loi sur les grèves. Seule la grève peut ressortir les difficultés des travailleurs, la souffrance du peuple béninois. Il faut trouver d'autres méthodes pour faire montrer à la communauté internationale les dérives du pouvoir. La loi est claire. Lorsque vous observez un mouvement de grève sur la base des points de revendication qui portent sur des principes, des libertés, il ne devait pas avoir de défalcation. Lorsque même vous observez des mouvements de débrayage et que vous n'avez pas satisfaction, il ne devait pas avoir de défalcation. Mais le gouvernement a outrepassé tout ça. Ils ont fait des retenues sur salaire. Je n'appelle pas ça retenue sur salaire parce que si moi qui ne veux pas, je n'ai pas eu mon salaire. Selon CAPOBC, les points de revendication à incidence financière ont été versés dans une grande commission créée par le garde des Sceaux, lesquels points ont été ensuite reversés dans la grande commission gouvernement-syndicat. Il conclura par ailleurs que les seuls points sur lesquels ils ne s'entendent pas avec le gouvernement tournent autour des libertés fondamentales. Ce dossier épineux des grèves a été abordé au cours du Conseil des ministres de ce 28 février. Le garde des Sceaux, dans son compte-rendu, a noté que ces grèves contreviennent à la loi portant exercice du droit de grève au Bénin. Le Conseil a pris acte et appelle les grévistes à reprendre le chemin du travail. Le gouvernement considère désormais tout agent en cessation illégale comme étant en posture d'abandon de poste. Réaction immédiate des syndicalistes sur les réseaux sociaux pour qui cet acte du gouvernement est une provocation supplémentaire et un dilatoire pour tester la détermination des grévistes et les assurent aller jusqu'au bout. En interactualité et en Afrique, le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a plaidé pour un plus grand rôle de l'Union africaine dans la résolution de la crise libyenne, ainsi que pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel. Il est bien connu que l'Union africaine veut une réforme des Nations Unies et que la réforme globale exige une restructuration du Conseil de sécurité, a martelé le chef d'État ghanéen. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. À bientôt.